Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour le tirage ici du week-end de ce 10 et 11 juillet 2021 avec une énergie angélique masculine, d'accord? Et pour le samedi, c'est Manadel. Ellie nous parle ici de prémonitions qui vont vous être données pour aujourd'hui. Et pour le dimanche, c'est Aniel et lui, il va ici vous parler d'ambition. Donc, je vous laisse prendre ce que ces deux termes ici vous signifient pour vous, tout simplement, d'accord? Je ne vais pas vous dire ce que vous devez entendre ni comprendre. Pour moi, une prémonition, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et l'ambition, eh bien, c'est l'envie de, cette envie profonde qu'on n'arrive pas ici à nous détacher, tout simplement. Donc, voilà un petit peu les deux énergies de ce week-end. Donc, samedi, soyez aux aguets parce que justement, on nous parle ici de prémonition. Donc, pour certains, eh bien, vous allez avoir un ressenti, une impression d'un déjà-vu, de vivre ou d'entendre la même chose que comme si c'était comme si vous étiez en mode replay. C'est assez particulier, mais prenez conscience de ce moment-là et allez chercher souvent la symbolique de ce que vous êtes en train de vivre, ou alors eh bien c'est souvent un message clair pour vous dire que c'est l'heure d'y aller, tout simplement, vu que dimanche on nous parle tout simplement d'ambition. Alors oui, j'ai changé le plan, vous ne voyez pas Suzanne parce que je vous explique, c'est que je me suis réveillée avec une migraine pas possible. Il est 16h18 quand je vous fais la vidéo pour le week-end. Donc je viens d'émerger tout simplement il y a peut-être 20 minutes, une demi-heure. Donc je vous explique pas un petit peu la tête que j'ai. Donc j'ai pas eu envie de me maquiller, j'ai pas eu envie de me coiffer. Donc voilà, je préfère vous... je préfère vous préserver de la tête que j'ai. N'empêche pas que je suis quand même dans la rigolade, donc j'ai plus mal au crâne, je revis quoi. Allez, on va prendre deux cartes ou trois cartes, je n'en sais rien, de la triade. Je vais utiliser le Béline, l'oracle miroir aussi, parce qu'il parle assez ces jours. Donc voilà, c'est un petit peu sur l'ambition. Alors on y va pour l'énergie de ces 2 jours à venir. Alors, pour ce week-end, on te dit qu'il y a des demandes que tu as faites, d'accord? Vu qu'on a ici la prière, c'est tout ce qu'on a envie, c'est tout ce qu'on désire envoyer, c'est toutes les demandes que l'on fait à l'univers, d'accord? Il y a eu peut-être de l'attente, il y a eu des choses qui t'ont été un petit peu asséchées parce que on te coupait un petit peu l'herbe sous les pieds. Ce que j'aime bien avec cette carte, c'est que non seulement le désert, ça veut dire que c'est asséché, que tu ne peux pas avancer et tout ça, mais on a ici le soleil. Et le soleil, qu'est-ce qu'il vient te dire? Il vient te dire tout simplement, on a la lumière ici, on a la lumière là, et on a l'isolement. Tu as été ou tu es actuellement un petit peu perdu, un petit peu isolé. Tu ne sais pas quoi, comment avancer, évoluer sur ton plan. Et on vient tout simplement te dire qu'on est en train de remettre de la lumière là où il n'y en avait pas. Tout simplement, on est en train de répondre à tes demandes. D'accord, j'aime bien parce qu'on est sur des prémonitions. Donc aujourd'hui, faites attention, prêtez un petit peu, ayez les oreilles et les yeux bien ouverts. Enfin, les yeux ouverts, les oreilles, c'est un peu compliqué, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Parce que vous allez avoir l'impression d'un déjà-vu. Ou alors, il y a un message, quelque chose que vous allez voir, que ça va tellement résonner en vous, que ça va peut-être réveiller une mémoire ou réveiller une ambition, vu qu'on y est sur le dimanche, sur l'ambition. D'accord? Donc, prêtez-y un petit peu attention. Je vous fais la guidance du week-end et non des 3 jours. Donc, je reviendrai ici pour la guidance de la semaine. Vu que j'ai décidé de prendre une semaine de congé, j'en ai vraiment besoin aussi.
Sinon, je peux pas vous être fidèle dans ma médiumnité, tout simplement. Allez, c'est parti. On vous parle ici de sagesse et de clés. On vient ici tout simplement vous dire que vous êtes arrivé au moment idéal pour recevoir la fameuse clé. C'est quoi les clés? C'est des idées. C'est des cadeaux qu'on vient ici vous offrir pour que vous puissiez partir dans votre ambition. C'est des signatures, c'est tu es à la recherche d'un travail et ben voilà, ce travail, eh bien, il vient à toi parce que tu entends que quelqu'un cherche et tu corresponds parfaitement, tu y vas, d'accord? La clé, encore une fois, c'est toi. Et on vient ici te dire que tu es arrivé à maturation pour oser franchir un nouveau palier, d'accord? Tu as la possibilité de, pardon. Donc, vas-y. Je vais vraiment utiliser le terme arriver à maturation parce que comme ça, vous pouvez comprendre. Pour d'autres, vous avez eu un petit peu votre énergie qui a été en berne, d'accord? Vous avez été fatigué, crevé, vous en pouvez plus. Vous avez eu besoin tout simplement d'un peu plus de temps que les autres pour pouvoir ici vous requinquer, pour pouvoir ici reprendre toute l'énergie que vous avez perdue. Ce que j'entends à travers les guides et les anges présents, c'est que l'énergie que tu as perdue, c'était pour aider d'autres personnes. C'est ça qui est assez particulier. Et j'ai l'impression que tu ne t'autorises pas. Alors, je ne suis pas en train de parler de moi, attention, hein, les petites poussins, parce que je vous vois arriver. Hein. Ça n'a rien à voir. Pour certains d'entre vous, vous êtes tellement donné aux autres, d'accord, que vous avez oublié, tout simplement, de prendre du temps pour vous requinquer, pour vous soigner, pour vous reposer. D'accord? Là, on n'est pas en train de parler de Bibi Suzanne. Hein. Je suis en train de vous faire la guidance à vous, les petites pousses. Hein. Donc, vous avez tellement donné aux autres, donné à l'autre, que tu t'es tellement épuisé que maintenant, eh bien, tu as besoin d'un peu plus de temps pour te requinquer. Donc, ne dis pas que oui, mais ça fait déjà une semaine ou 2 semaines que je suis en congé et j'arrive pas. Normalement, je devrais être au taquet et puis tu ne l'es pas. Mais accepte-le. Tu as besoin de plus de temps. Tu t'es tellement donné à l'autre ou aux autres que là, il te faut un peu plus de temps, tout simplement, pour te requinquer, pour que tu sois à nouveau, pour que tu aies les batteries à nouveau rechargées à 100%. T'accuses? Donc, ne te, ne sois pas en colère avec toi parce que tu ne vas pas à la même vitesse que les autres. C'est juste que quand toi tu donnes du 100%, d'accord? Et tu donnes pas un petit chouïa. Donc tu es tellement épuisé que pour requinquer, il te faut juste un peu plus de temps. Donc accepte-le tout simplement. Le papyrus ici nous parle d'un déplacement pour entreprendre quelque chose ici de carrément nouveau. D'accord? Il se peut aussi que vous partiez tout simplement dans un pays chaud pour justement aussi aller chercher une autre culture, une autre manière de vivre, une autre façon de voir aussi les choses. Et j'ai l'impression qu'en allant dans ce sens-là, eh bien vous allez tout simplement vous purifier. C'est assez particulier, mais c'est comme si vous retourniez un petit peu à la source. C'est comme si vous alliez tout simplement vous recharger, vous ressourcer, vous libérer. On n'oublie pas qu'on nous parle ici de ce que j'entends ici à travers cette carte. C'est qu'on vous parle aussi d'aller chercher une mémoire ancestrale. C'est assez particulier parce que ces écrits ici me sortent un petit peu comme en relief, comme s'ils allaient, comme s'ils étaient dessinés sur une chair. C'est comme si tu as eu toujours une envie d'aller à un lieu, à un endroit, que tu te l'es imprégné dans ta chair et que là enfin tu oses aller.
C'est aussi possible que ce soit ça, d'accord? Mais voilà, avec le papyrus, c'est le parchemin. On écrit des nouvelles choses. On est en train de réécrire son histoire. C'est ça qui est joli. On va juste regarder. Je ne peux pas tourner, je ne te prends pas. De ce que j'entends, on me parle ici d'un souffle de vie, un nouveau souffle vous vient. Alors comment je dois vous dire ça? Le souffle de vie, c'est des nouvelles idées, c'est des nouvelles rencontres. On nous parle d'ambition pour dimanche, hein, on n'oublie pas. Hein, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place ici pour vous, les petites pousses. Hein. Quand je dis que vous êtes appelés à, comme je vous ai dit, le papyrus, eh bien, c'est des nouveaux écrits, des choses nouvelles hein, qui vous viennent, des idées ou autre chose, comme on en parle ici avec les anges. Mais on a à nouveau ici l'énergie. Vous décidez, tout simplement, pas vous décidez, vous allez à la rencontre de vos mémoires. Vous allez tout simplement réécrire une nouvelle histoire de votre vie. Et avec l'énergie, ça veut dire que c'est le moment idéal. Vous y arrivez, tout simplement. C'est un petit peu comme un rappel à l'ordre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas déroger. C'est comme ça. Vous devez y aller. Un point, c'est tout. Avec le rappel à l'ordre, ben justement, aujourd'hui, on est dans les prémonitions pour ce samedi. Donc, vu qu'on est dans les prémonitions pour aujourd'hui, hein, pour ce samedi, eh bien, faites attention parce qu'on va ici venir vous titiller, hein, si je peux parler comme ça. On va vous mettre un petit peu face aux événements, face aux actes, face à des circonstances pour que vous puissiez ici dire tout simplement c'est bon quoi. C'est vraiment l'heure, je dois vraiment y aller. On regarde juste avec le Béline. Alors, ici, on a des amitiés nouvelles. En tout cas, les amis qui vous sont fidèles viennent vous voir, viennent vous rencontrer, viennent à vous, ou tout simplement, eh bien, viennent prendre des nouvelles de vous, viennent voir comment vous allez. On a ici le feu, la famille, la stabilité, d'accord? Il y a ici une rencontre aussi très forte vis-à-vis peut-être d'une autre famille, d'accord? Qui vous est ici donnée par ces rencontres d'amitié amicale, d'accord, par ses amis. Il se pourrait que pour ce week-end, eh bien, vous soyez complètement, vous vous retrouviez carrément dans une autre famille où vous partagez tout simplement des moments agréables, tout simplement positifs. On a ici la carte bleu turquoise qui vient vous dire tout simplement que ce week-end, par rapport à tout ce qui est rencontre amicale ou rencontre ici, vu qu'on est ici sur le feu, hein, c'est la protection ici de la famille, hein, donc c'est aussi la rencontre de l'autre. Donc on vient ici vous dire que c'est un week-end qui est très propice aux rencontres, qui est très propice, pardon, aux rencontres amoureuses, aux rencontres amicales, mais c'est des rencontres qui vont durer dans le temps, d'accord? On a ici la carte de l'accident. On vient ici vous dire que peut-être que ce week-end, on va venir peut-être détruire ou déstabiliser carrément quelque chose que vous avez mis en place. En tout cas, durant la journée, voilà. Il y a peut-être un accident qui pourrait venir, d'accord, tout simplement comme la carte l'indique. Mais on pourrait ici venir aussi peut-être venir vous déstabiliser, détruire, vu qu'on est dans les idées, dans les prémonitions, d'accord, dans ce week-end.
Et à travers ici cet accident, c'est par rapport ici à la famille. Donc on a ici des amis, la flamme, d'accord, aussi familiale. Et on a ici l'accident sur le plan ici familial. L'accident peut être tout simplement une engueulade, d'accord, un petit peu. C'est pas pour rien que je vous ai dit que vous allez vous retrouver carrément dans une autre famille, entre guillemets. Ben voilà, peut-être que sur le plan ici familial, pour certains, eh bien, ça ne va pas du tout. Hein. Vous décidez tout simplement de mettre un petit peu la distance parce que c'est vital pour vous et vous vous retrouvez ici tout simplement avec les amis qui vous veulent du bien, qui veulent vous protéger et qui sont là tout simplement pour vous aider, pour vous accompagner. D'accord? Donc prenez aussi ce temps-là. Après, je suis quand même dans l'obligation de vous dire que de faire attention si vous faites un petit peu, si vous allez faire des sorties avec les enfants ou autre chose, faites attention à tout sécuriser, n'allez pas vers des imprévus, faites attention parce qu'on est ici avec l'accident et la ruine, donc je ne voudrais pas qu'il y ait une cheville qui se torde ou un poignet qui se brise parce que voilà, on n'avait pas le matériel adéquat pour faire quelque chose ou alors on a décidé de partir marcher alors qu'on est fatigué, qu'on n'a pas la tête ou autre chose. Donc s'il vous plaît, si vous sortez avec votre famille, faites attention à bien réfléchir où c'est que vous allez. Si vous avez décidé de faire peut-être des sports ou autre chose un peu plus, quelque chose un peu sportif, eh bien faites attention à avoir le nécessaire au cas où il y a justement une petite cheville qui se tord et puis qu'on puisse pallier ici aux petits soucis tout simplement. On vous parle ici de réussite, petite pouce, pour ce dimanche aussi. Donc vous êtes ici dans la concrétisation, pardon, j'arrive pas à parler mais vous savez pourquoi. C'est le max alt. Donc j'ai un petit peu de peine. La réussite pour ce week-end, on vient ici vous amener, vous apporter ou des idées. On vous parle de prémonition, hein. On n'oublie pas ce que je vous ai dit en début de séance. C'est prémonition et dimanche c'est des ambitions. Donc vous liez ça ensemble, d'accord? On est dans les énergies du week-end. On vient ici vous amener à une concrétisation, à une réussite. Si vous faites des rencontres nouvelles par rapport amical tout simplement, ce n'est jamais pour rien. C'est pour que vous puissiez accéder à un nouveau palier, à quelque chose ici de nouveau qui va vous aider à avancer, à évoluer sur votre plan. On vous parle ici de renommée. La renommée, c'est quoi? C'est d'être vu, d'être reconnu au vu des autres, tout simplement. Et là, on vient te dire que c'est en train d'arriver, d'accord? Sois juste un petit peu... ne sois pas trop... anxieux, c'est ça je vous l'ai dit, utiliser un autre terme, mais on me dit non Suzanne, c'est anxieux, parce que pour certains, eh bien, vous vivez dans l'anxiété d'être reconnu, de réussir, parce que vous avez peur d'après de ne pas pouvoir assurer sur du long terme. On arrête avec ces peurs, d'accord? On vous parle ici d'argent, comme d'abondance. On vient ici vous octroyer peut-être un manquement financier que vous avez pour que vous puissiez ici avancer sur quoi? Sur un nouveau projet. On a ici la nativité. Ça peut être, eh bien, la nativité, ça peut que vous appreniez qu'autour de vous, il y a une naissance qui arrive. Ou alors, eh bien, vos amis autour enfin un de vos amis proches, eh bien, va être ou papa, ou maman, ou tonton, ou tata, quoi, d'accord? Quelque chose un petit peu comme ça. Il se peut aussi, vu qu'on est ici sur la nativité et sur les amis, il se pourrait alors que ce soit aussi un nouveau arrivant, mais cette fois-ci peut-être un animal de compagnie qui vous est... que vous allez apprendre en fait, qui vient dans la famille ou dans la vôtre. Vous décidez ici d'agrandir la famille, mais par rapport à tout ce qui est l'énergie animale, eh bien ça se peut que ce soit ça, mais ça se peut aussi que ce soit eh bien vis-à-vis des rencontres de vos amis, hein, tout simplement proches, qui décident ici peut-être d'avoir un animal de compagnie pour être un peu moins seul. On vous parle ici de passion et on est avec la nativité, donc j'ai aussi l'impression que vous allez avoir peut-être des rencontres amoureuses,
une nouvelle relation qui débute, qui démarre, ou alors une relation qui est en train de s'ancrer, tout simplement. Elle est en train de se mettre vraiment en matière. Alors, il faut juste arrêter de dire que vous n'avez plus l'âge, que vous avez passé, que ça ne fait plus partie de votre plan de vie. L'âge ne veut rien dire là-dedans. Hein. Quand on rencontre quelqu'un, eh bien, c'est que cette rencontre, elle doit être vécue, elle doit être... il faut la goûter, il faut la vivre, il faut la savourer, d'accord? Malgré l'âge, on peut avoir 20 ans, et on peut en avoir 60 entre guillemets et vivre cette relation comme si on avait comme si on était gosse entre guillemets, d'accord, de la vivre pleinement d'une autre manière, mais on va la vivre pleinement. Donc ne vous enfermez pas par rapport à une relation qui est en train de s'ouvrir à vous, à une rencontre qui est là, parce que vous sentez qu'il y a des sentiments qui sont en train de naître, et vous êtes en train de stopper un petit peu la chose parce que vous avez peur de ce qui pourrait advenir de votre relation. N'oubliez pas que votre vécu, c'est votre force, d'accord? Votre passé est votre force. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. Et c'est ça que j'aimerais que vous gardiez en mémoire. On vous parle ici d'élévation et d'héritage. Donc il se pourrait, là je vais parler de toute autre chose, que vous ayez perdu un membre de la famille il y a quelques semaines ou quelques mois, ça fait peut-être 3 mois, hein, pas plus. J'aimerais tout simplement ici vous transmettre le message que cette personne, elle est en train d'avancer de l'autre côté du voile. Elle est en train d'évoluer, voilà, de se stabiliser aussi, hein, de conscientiser un petit peu son vécu, ce qu'il y a eu, ce qu'il n'y a pas eu. Hein, de faire, je ne vais pas dire faire le deuil parce que c'est pas le terme adéquat, mais voilà, il est ou elle est en train de poser sa vie et en train de préparer un petit peu ce qu'elle va faire de l'autre côté, et surtout pour ceux qui y croient, de préparer tout simplement son retour parmi nous. D'où les prémonitions, hein, d'où les ambitions aussi. Hein. Des fois, on a une poussée, on a des envies de faire des choses, qu'on ne sait pas d'où ça vient, ces idées, cette force. Hein. Des fois, on a l'impression qu'on nous pousse à l'arrière, qu'on nous dit « Vas-y, allez, je suis là, je t'écoute, tout va bien se passer, n'aie crainte. » Mais pourquoi je... J'ai pas l'habitude, j'ai trop de place là. Allez, on y va juste ici avec l'oracle d'Amaham, et après je viendrai avec le message lumière pour les dires des anges ici présents. J'aime bien parce que j'entends des anges ici présents, Suzanne, vous êtes tous des anges. Oui, mes petites pousses, vous êtes tous des anges, toutes des anges. Hein? Vous êtes venus ici expérimenter la vie, tout simplement. La silencieuse. On vous parle ici, tu as des projets, tu as des envies, tu as des idées, tu as des ambitions. S'il te plaît, n'en parle pas autour de toi. Tant que tu n'as pas réalisé tout cela, tu n'en parles pas. D'accord? Accueille ce qui est. Cette carte est sortie pour le tirage des vendredis aussi. On est en train de t'amener à un chemin qui va justement ici t'apporter le nécessaire. On te parle d'accueillir. Et moi, dans accueillir, j'entends cueillir. Ça fait toute la semaine que je vous ai parlé, les petites pousses, que quand on sème, on arrive à un moment, à un temps où on va devoir récolter. Et là, justement, on te dit que tu es sur le bon chemin et que tu es en train d'arriver au moment de la récolte.
tu es en train d'arriver au moment de prendre conscience, de savoir aussi comment et à quel moment, eh bien, tu dois accueillir ce qui est, accueillir ce qui vient. Pourquoi à des moments on te ferme une porte? Pourquoi quand on te ferme une porte, on t'ouvre une autre? D'accord? Je sais pas, mais souvent quand il y a un décès, il y a une naissance hein, qui arrive. J'ai l'impression que, ça c'est mon point de vue, attention les petites pousses, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un départ pour un retour. C'est quelque chose qui est... ça fait partie, j'ai l'impression que ça fait partie du cycle de la vie, hein, de cette école dans laquelle on est. On te parle ici de la justice. On te demande ici tout simplement de rester tranquille, de rester calme, de rester ici, de trouver ton point de stabilité. La justice, c'est aussi par rapport à tout ce qui est le plan judiciaire et tout ça. Les choses, elles arrivent, d'accord? On vient ici statuer les choses en ta faveur. Oui, c'est peut-être pas encore aujourd'hui, tu es dans l'attente, ça dure, mais on vient te dire ici que tant que ton cœur il a toujours été pur, ça ne peut que revenir dans la pureté. Tu comprends? Tant que tu as toujours été juste et honnête, malgré qu'on aille en procédure ou autre chose, d'accord? Eh bien, ça te reviendra toujours dans le positif, vu que tu as toujours raisonné le positif, tu as toujours vibré le positif. Donc, reste tranquille avec ça. Arrête de te blesser avec... des peurs qu'on ne vienne pas ici tout simplement être favorable envers toi. On va trancher ici équitablement. Donc, la stabilité, l'équilibre, eh bien, va être aussi apporté ce week-end. Trouver aussi son équilibre intérieur. L'authentique. Rester humble, rester soi, rester vrai. Et je vais finir avec cette carte parce que pour moi, cette authenticité, c'est ce que vous êtes. Comme quand je vous lis dans vos commentaires, vous êtes vraiment pur. Vous ne cherchez pas à être une autre personne. Quand vous marquez des petits messages m'amour, eh bien, c'est vraiment, on voit que ça sort du cœur. C'est pas réfléchi. Hein, voilà, c'est votre authenticité, tout simplement. Et en étant comme ça, petite pouce, eh bien, c'est pour ça qu'on vient ici vous dire, tout viendra au moment opportun pour que tu puisses ici garder toujours ton authenticité. Et à travers cette authenticité, vu qu'on est ici sur le fait de la justice, même si tu es en attente d'une procédure, même si tu es en attente ici qu'on fasse des choix vis-à-vis de toi ou autre, tant que tu as toujours été pur et authentique et juste, ça ne pourra te revenir que dans sa juste valeur aussi. Est-ce que tu peux comprendre? Donc, ne soyez pas trop dur envers vous-même, s'il vous plaît, parce que les choses, elles viennent pour vous libérer, tout simplement. Stabilité, équilibre, tout simplement. Et on va finir ici avec un message de mère. J'ai de la peine avec ces cartes à les brasser tellement qu'elles sont grandes. C'est un petit peu compliqué. Aïe aïe aïe. Ici on te dit je suis amour, je m'aime et m'accepte en tant que corps physique, je m'aime et m'accepte en tant qu'âme, je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit, je m'aime et m'accepte en tant que totalité,
Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu me porte, l'amour inconditionnel, l'authenticité de soi. J'aime bien, j'aime beaucoup. L'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Très beau message que vous sont ici apportés les petites pouces pour ce week-end. Donc voilà, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère tout simplement qu'il aura résonné en vous. Et puis j'aimerais aussi vous remercier pour justement les petits messages que vous me laissez, hein, vos pouces, vos commentaires, et puis bien sûr la présence, la fidélité. Tout simplement un gros poutou m'amour, un gros cœur que je vous fais. Et puis je vous dis à lundi, je reviendrai pour les énergies par contre de la semaine. Comme ça, et bien je pourrais aussi me déconnecter un petit peu, ça va me faire du bien. Ah, on en a tous besoin, tout simplement. Allez les petites pouces, je vous embrasse fort, je vous fais des gros poutous m'amour, je vous envoie des gros cœurs, gros comme ça. Et puis je vous dis à lundi, bisous, bye bye.